Salut à tous, vous regardez l'Hebdo Foot numéro 2. L'immanquable de la semaine, c'est bien évidemment la victoire du Paris Saint-Germain face à l'AS Monaco 4-0 lors du Trophée des Champions qui s'est déroulé à Shenzhen en Chine. C'est la 8e victoire pour le PSG dans cette compétition, la 6e d'affilée. Mais outre ces statistiques positives pour le club de la capitale, cette saison marque surtout les 10 ans de la délocalisation du trophée à l'étranger. La dernière fois qu'il a eu lieu en France, c'était à Bordeaux en 2008. Depuis, il s'est successivement déroulé au Canada, en Tunisie, au Maroc, aux États-Unis, au Gabon, en Chine, au Canada de nouveau. Il y a eu en Autriche, une nouvelle fois au Maroc, et donc cette saison, c'était en Chine. L'objectif officiel, vous l'aurez compris, promouvoir le foot français à l'étranger. Et le résultat de la semaine, c'est la défaite de Hambourg en Allemagne lors de la première journée de 2e division. Les joueurs de Christian Titz se sont fait torpiller par Kiel à domicile 3-0. Alors il faut savoir qu'en 130 ans d'existence, c'est la première fois, la première saison qu'Hambourg évolue en 2e division. L'an dernier, ils ont fini 17e et avant-dernier du championnat. Ils ont fait vraiment une saison catastrophique. Du coup, ils sont tombés en 2e division. En Allemagne, Hambourg, ça représente 6 championnats, 3 Coupes d'Allemagne, une Ligue des Champions. Mais il faut savoir que tout ça, ça remonte à il y a plus de 30 ans. L'interview de la semaine nous vient du journal Nice Matin qui a publié une interview de Olivier Boscagli, le joueur de l'OGC Nice. Alors pour remettre dans le contexte, Boscagli appartient à l'OGC Nice. L'an dernier, il était prêté au Nîmes Olympique en Ligue 2, club avec lequel il est monté en Ligue 1. Cette année, il revient à l'OGC Nice avec pour ambition affiché de s'imposer dans le groupe. Alors ce qui m'a frappé dans cet entretien, c'est la maturité qu'a Olivier Boscagli alors qu'il n'a que 20 ans. La saison dernière, alors que le gym accumulait les petits pépins au poste de latéral gauche, Boscagli n'a pas hésité à se faire prêter parce qu'il savait qu'il fallait qu'il progresse et qu'il fallait qu'il soit prêt pour cette saison. Et c'est ce qui se passe, il est prêt pour cette saison. D'ailleurs, à la reprise, au début du mois de juillet, il a eu une discussion avec le nouveau coach du gym, Patrick Vieira. Alors il sait qu'il n'a pas une place de titulaire assurée, mais que s'il travaille correctement, le coach pourrait bien lui faire confiance. La compétition à suivre, allez, on est chauvin, on reste en France, c'est la Ligue 1 bien évidemment, qui revient ce week-end, dès vendredi d'ailleurs, avec l'OM qui reçoit Toulouse. Le club marseillais, un petit peu en difficulté en préparation, sera-t-il prêt face à Toulouse? C'est un petit peu la question que l'on se pose. Samedi, sinon, il y a Nantes qui reçoit Monaco, Nice qui accueille Reims, et dimanche, Lyon, Bordeaux et Paris qui reçoivent respectivement Amiens, Strasbourg et Caen. Sachez qu'en même temps, il y a un match plutôt alléchant en Première Ligue entre Arsenal et Manchester City, puisque nos amis anglais reprennent également le championnat ce week-end. Le programme à venir, justement, il y a pas mal de foot ce week-end. Il y a la Ligue 1, donc la Première Ligue, puisqu'on vient d'en parler. Il y a également la Jupiler Pro League en Belgique qui joue. Ils en sont déjà à la 3e journée, je crois. Il y a également la Super Coupe d'Espagne entre le Barça et Séville. Il y a également la Coupe d'Italie. Et puis, si vous voyez d'autres championnats intéressants, dites-les moi en commentaire et puis on pourra en parler la semaine prochaine ici même. L'Hebdo Foot, c'est terminé. Merci d'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez un bon week-end avec du foot, bien sûr. Ciao!